Salut tout le monde, me revoilà avec une vidéo qui fait partie des vidéos que je préfère filmer. C'est une vidéo de produits terminés. Sans plus tarder, plongeons dans le sac. Le premier produit qui me tombe dans les mains, c'est cette eau micellaire de L'Oréal, Absolue Douceur, qui en fait est un dupe de la Bioderma, enfin de la créaline de Bioderma. Ça démaquille vraiment bien, c'est vraiment le meilleur dupe que j'ai pu trouver, enfin c'est la meilleure eau micellaire à part la Bioderma que j'ai pu tester. Je rachèterais plutôt la Bioderma en fait. Pourquoi? Parce que le packaging est mal foutu. Alors moi je trouve la bouteille, enfin la forme de la bouteille est vraiment top, c'est pratique, ça prend pas de place, c'est moins pénible en fait que les bouteilles de Bioderma. Mais par contre le bouchon, enfin l'endroit, le trou par lequel ça sort est super mal foutu, ce qui fait qu'on n'arrive pas à contrôler la quantité de produits qu'on met sur le coton, et ça a tendance à couler un peu tout seul et un peu partout. Je sais pas pourquoi ils ont foiré leur packaging comme ça, mais voilà, je trouve pas ça pratique. Deuxième produit qui me tombe dans les mains, c'est l'élixir du marabout. Alors en fait je vous raconte complètement des sornettes puisqu'il en reste un tout petit peu, mais voilà, je vais le finir genre demain ou après-demain quoi, donc voilà. Et j'en ai parlé dans ma vidéo de routine de soins. C'est un sérum qui est à la fois anti-imperfection, donc anti-bouton, et anti-âge. Alors bien entendu, moi j'ai pas besoin d'un produit anti-âge puisque j'ai 23 ans, mais par contre, ce qui me séduisait dans cette idée-là, c'est que c'est quelque chose qui vient lutter contre les boutons, mais qui tient compte du fait que une peau qui a des boutons, c'est pas forcément une peau jeune et grasse. Donc c'est quelque chose de, je trouve, respectueux pour la peau qui ne dessèche pas. Et ça c'est en gros ça n'a pas de prix quoi. Par contre si effectivement ça a un prix, et ça a un prix qui est vraiment excessivement cher. Donc voilà, j'ai profité d'une promotion qu'il y avait à Monoprix moins 20%, et je l'ai déjà racheté parce que vraiment c'est devenu complètement indispensable pour moi. On reste sur le thème des boutons puisque c'est vraiment un thème merveilleusement glamour et incroyablement sympathique. J'ai fini un premier lot de patchs Yves Rocher Pur Système, qui sont des patchs transparents que l'on pose sur les boutons pendant la nuit, qu'on laisse donc toute la nuit, qui collent bien d'ailleurs, ils s'en vont pas, ça c'est vraiment bien, et qui font disparaître le bouton. Ce que je peux en dire, c'est que moi je les trouve absolument géniaux, merveilleux. Mais il faut savoir que d'expérience, en tout cas voilà, pour moi, ils marchent pas sur tous les types de boutons. C'est-à-dire que ils vont pas marcher sur les comédons, donc les points noirs qui éventuellement peuvent se développer en boutons, etc. C'est vraiment pas, enfin pour moi ça marche pas du tout. Mais les boutons sur lesquels ça marche super bien, c'est les boutons de type un peu hormonal, les boutons qui arrivent vraiment gonflés en fait, et qui sont rouges, etc. Et souvent ceux-là ils arrivent vite et après ils prennent des proportions incroyables. Donc vraiment le soir quand je vois que j'ai un bouton comme ça qui arrive, je pose un patch dessus, et le lendemain c'est... franchement, si c'est pas complètement disparu, c'est juste... il en reste juste un tout petit peu quoi, donc c'est vraiment... Ça c'est un sauveur pour moi. Donc évidemment je l'ai racheté, absolument pas de questions à se poser. Le seul truc c'est que j'ai vu plein de magasins Yves Rocher dans lesquels ils n'ont pas ces trucs là. Donc j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train de les discontinuer. Ce qui a tendance à me faire pleurer dans mon lit quand j'y pense. Ah oui, anecdote aussi, j'ai fini le premier, mais en fait j'en ai fini plus que ça parce que j'ai vraiment un coup de chance en fait, genre le coup de chance absolu qui ne vous arrive absolument jamais. Erreur de la banque en votre faveur. Normalement il y en a 24 dans chaque truc, et le premier que j'ai acheté, je sais pas pourquoi, il y avait un feuillet supplémentaire, ce qui fait qu'au lieu d'en avoir 24, j'en ai eu 36, donc j'étais ravie. Ensuite un gel douche, alors je vais passer très rapidement puisque je n'ai pas grand chose à dire dessus, c'est celui du Petit Marseillais au lilas. Conseil d'amis, si vous utilisez dans vos toilettes un petit pchit désodorisant qui sent le lilas, à la limite c'est pas forcément une bonne idée d'acheter par la suite un gel douche qui sent le lilas, puisque ça va vous rappeler l'odeur de vos toilettes, et donc ça va pas être franchement une expérience incroyable quoi. Bref. Voilà, il se trouve que ce gel douche sent exactement mon désodorisant pour chiottes, donc voilà, ce n'est pas forcément une bonne idée, je ne le rachèterai pas. Ensuite,
Mascara False Lash télescopique waterproof de chez L'Oréal, dont j'ai déjà parlé. C'est un mascara que j'aime beaucoup. Il a une petite brosse en silicone comme ça qui est très fine, donc qu'on n'a pas tendance à se mettre dans l'œil quand on n'est pas très doué comme moi. Elle accroche bien les cils, ça donne un résultat très naturel, plutôt allongeant que volumateur, et comme c'est waterproof, ça tient bien, ça ne bave pas, et ça tient particulièrement bien la courbure aussi, donc ça fait vraiment partie de mes mascaras favoris. Petite crème pour les mains du Couvent des Minimes. J'ai beaucoup aimé cette crème, je trouve qu'elle a une odeur super agréable quoi, c'est aux 7 plantes et ça dit aux 7 plantes, hein, je l'ai pas, genre je sens, je dirais qu'il y a 7 plantes, peut-être 8. Bref, c'est aux 7 plantes et je ne sais pas quelles sont ces plantes, mais en tout cas le mélange sent vraiment super bon, moi j'adore. Et il y a 20% de beurre de karité, donc c'est quelque chose qui est quand même vraiment bien hydratant, même si vous avez les mains plus sèches que les miennes, vous pouvez je pense sans problème partir sur celle-ci. Ensuite j'ai encore fini une brume Cérozinc. Est-il besoin que je vous en reparle? J'ai l'impression de vous saouler avec ce produit, mais on sait jamais, peut-être que vous tombez sur cette vidéo et que vous n'en avez jamais entendu parler. Donc, c'est une brume qui se pchite comme ça, qui est un mélange d'eau thermale de la Roche-Posay, donc une eau purifiée tout simplement, avec du zinc. Et le zinc est un ingrédient qui va aider à assainir, à purifier votre peau. Si vous avez tendance à avoir des problèmes d'acné, ça va être un peu antibactérien, donc voilà. C'est genre ma 3e ou 4e bouteille de ce truc. J'en rachèterai probablement, peut-être pas tout de suite, parce que je trouve qu'en hiver c'est un peu moins sympa de se pulvériser un truc froid comme ça sur le visage. J'aime moins, mais en tout cas en été, j'en rachèterai. C'est sûr. Puis j'ai enfin fini un de mes produits favoris de toute la Terre, dont je parlerai très prochainement dans ma vidéo de favoris de 2013. Spoiler! C'est le Liquid Gold de Alpha H, qui est une solution exfoliante en fait, qui marche par l'acide glycolique en fait, c'est de l'exfoliation dite chimique, donc l'acide va venir grignoter un peu vos cellules mortes pendant la nuit. Ça paraît horrible quand on dit ça comme ça, mais bon, acide ça veut pas dire que c'est de l'acide chlorhydrique, hein. Comprenons-nous bien. C'est une façon de venir exfolier sa peau sans utiliser des gommages avec des grains qui peuvent avoir tendance à faire des micro-coupures sur votre visage et donc à pas forcément être ni très doux pour la peau, ni une très bonne idée quand on a des problèmes d'acné. C'est un produit qui est quand même relativement cher, mais je trouve qu'il vaut largement son prix parce que c'est quelque chose qu'on n'utilise quand même pas très souvent et qui est vraiment efficace. Le matin on se réveille avec la peau vraiment plus belle, vraiment plus douce et pas du tout agressée, en tout cas pas pour moi, même si j'ai la peau sensible, donc je le conseille vraiment. J'en ai déjà racheté un, voilà, ça est devenu un indispensable pour moi. Petite note pour le packaging qui est absolument horriblement moche, voilà, mais ça ne va pas m'empêcher de me servir de ce produit. Passons aux cheveux pendant un moment avec ce shampoing sec de la marque John Frieda. Je l'avais présenté dans une vidéo, je parlais de différents shampoings secs et je ne l'aimais pas. Et en fait, bon évidemment là je vous parle de shampoing sec, mais ça fait quand même 2 mois que j'ai les cheveux courts et que donc je n'utilise plus de shampoing sec parce qu'a priori voilà, c'est plus très utile pour moi, mais en tout cas quand j'avais les cheveux plus longs, j'ai enfin découvert le moyen d'utiliser ce truc. En fait, c'est un shampoing sec qui a besoin d'être brossé. Alors certains shampoings secs quand on les utilise, si après on brosse, c'est dégueulasse. Par exemple le shampoing sec Baptiste, mais celui-là en fait c'est l'inverse. Si vous l'utilisez et qu'après vous le brossez pas, bah ça fait rien. Et du coup c'est pour ça qu'au début je l'aimais pas. Et après un jour je me suis dit bon bah je vais quand même essayer de le brosser pour voir ce que ça donne. Et puis je me suis mis la tête en bas, j'ai brossé et là ça faisait un air, enfin c'était merveilleux. À l'avenir, si mes cheveux repoussent et que je cherche un shampoing sec volumateur mais à la fois naturel, etc., je repartirai sans hésiter sur celui-ci. Cheveux toujours, bon sang de bonsoir, j'ai réussi à finir ce shampoing du Body Shop, qui est un shampoing pour cheveux gras, alors sans sulfate, sans bidule, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai pas aimé ce truc quoi. Je l'ai acheté en fait parce que bon, mes cheveux sont pas fondamentalement très gras, mais ils ont quand même tendance à regresser vite, donc c'était pas complètement inadapté. Mais surtout, je suis tombée amoureuse de l'odeur quoi. Alors ça,
Alors ça, mes amis, ça sent très bon, c'est sûr. Après, déjà le truc est mal étudié parce que c'est une matière qui est hyper épaisse. Et puis ils ont décidé de faire sortir ça par un tout petit trou, tout petit. Donc déjà, premier contact avec le produit, vous passez 1 heure vers comme ça pour que ça sorte. Un peu pénible. Ensuite, ça ne mousse pas. Enfin, c'est hyper galère à faire mousser. Alors ça tient peut-être au fait qu'il n'y a pas de sulfate à l'intérieur. Pourtant j'ai essayé d'autres shampoings sans sulfate et ça faisait pas ça. J'ai pas vu d'action du tout sur le fait que mes cheveux soient gras ou pas gras. Enfin, ça ne m'a pas dégraissé les cheveux du tout. Et voilà, j'ai mis extrêmement longtemps à le terminer, donc voilà, je ne le rachèterai pas. Cheveux toujours, j'ai 2 après-shampoings que j'ai terminés. Le premier, c'est un de mes après-shampoings vraiment favoris. Alors niveau rapport qualité-prix absolument imbattable, c'est celui-ci, Petit Marseillais. C'est censé être pour cheveux longs, mais alors bon, on s'en fout, hein, on fait un peu ce qu'on veut. Il sent super bon. Alors bon, c'est toujours une question de goût, hein, mais moi j'adore vraiment cette odeur, je trouve... j'aime. Ensuite, il a l'avantage d'aimer merveilleusement les cheveux, les hydrater juste ce qu'il faut. C'est pas un truc, voilà, si vous avez les cheveux complètement foutus, ça va pas être un soin absolument incroyable, mais je trouve que ça hydrate quand même, ça laisse vraiment les cheveux doux et sympas, etc. Ça ne pose qu'1 minute, donc voilà, vous avez pas besoin de rester pendant 1 heure sous votre douche à grelotter en attendant que le truc pose. Donc voilà, et ça n'alourdit pas les cheveux. Alors ça dit démêle sans alourdir. Souvent c'est écrit sur les bouteilles d'après-shampoing, mais en fait, mon œil quoi. Mais celui-ci, si. Le seul truc, c'est que la composition est pas hyper clean. Donc moi je cherche quand même à faire mieux que ça. Mais si vous vous en foutez que la composition ne soit pas hyper clean et qu'il y ait des silicones dedans, ce qui est le cas dans la majorité des après-shampoings, entendons-nous bien, et ben franchement on partait sur celui-ci parce qu'il est grandiose quoi. Et donc en partant de cette idée que je cherchais quelque chose d'un petit peu plus clean, ça fait un moment, hein, j'avais acheté ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça la question. Moi je l'ai acheté parce que je pensais que c'était un produit hyper polyvalent, parce que ça dit visage, cheveux, corps. Je vous arrête tout de suite, baume nettoyant pour le visage, non. Ça pique les yeux, donc pour les yeux ça ne va pas. Pour le reste du visage, c'est franchement pas plus efficace qu'autre chose, c'est un peu gras, ça laisse un film, enfin bref, non. Visage, non, moi je l'ai essayé une fois, mais après c'était mort. Pour le corps, oui. C'est comme un espèce d'après-shampoing pour le corps, si vous voulez. Si vous avez la patience dans votre douche de vous mettre tout ça sur le corps et après de rincer, si vous trouvez pas que c'est une pratique extrêmement étrange, eh ben vous pouvez faire ça, et après effectivement vous avez la peau plus hydratée. Donc c'est relativement sympa, sauf que moi je l'ai fait genre 1 ou 2 fois, mais après ça me gonfle un peu quoi, parce que bon, j'ai pas trop de temps à perdre à me mettre un après-shampoing sur le... Bref, mais bon ça marche, donc c'est fun. Mais surtout moi je l'ai utilisé comme après-shampoing, et je le trouve top. Il était vraiment bien nourrissant, mais il alourdissait pas non plus trop les cheveux. Et puis aussi, ça c'est un truc qui est composé de manière un petit peu plus éco-responsable si je puis dire, puisqu'il n'y a pas de parabènes, pas de colorant artificiel, pas de silicone, pas de PEG, etc. Le packaging, et c'est ça qui m'a fait craquer un peu, parce que franchement c'est trop beau. On dirait un tube de gouache avec un dessin mais juste super joli dessus. Par contre, le prix, je pense, n'est pas justifié, parce que c'est quelque chose qui coûte quand même, si je me souviens bien, un peu plus de 20 €. Je trouvais que ça pouvait être justifié éventuellement si c'est vraiment un produit polyvalent que je pouvais utiliser sur mon visage, sur mes cheveux, etc. Donc je trouvais que ça pouvait être justifié, mais pour un après-shampoing, voilà, je serais pas amenée à redépenser 20 € dans un après-shampoing. Ensuite, on en voit presque le bout. Je vais vous présenter deux échantillons, enfin c'est pas vraiment des échantillons, mais parce que j'ai une raison pour laquelle je vous en parle. Le premier, c'est la crème à la camomille et à la rose, rose hip, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bref, de chez Paille. Et ça fait partie de leur petit kit de
comment dire, de miniatures qui vendent à 6 € sur leur site, et en fait on a 6 petites miniatures comme ça, je crois qu'il y a 4 crèmes, un exfoliant et un nettoyant pour le visage. Donc moi j'ai fini celle-ci qui est pour les peaux sensibles, que j'ai trouvé très sympa. Je voulais juste vous en parler parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup en fait. Paille, c'est une marque qui est bio et qui fait des trucs un petit peu, c'est un petit peu une marque haut de gamme quand même dans le monde bio quoi, leurs produits sont pas donnés, mais si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez aller sur le site de Paille et dépenser juste 6 € pour le petit kit, et il me semble que les frais de port sont gratuits. Et après vous avez ces trucs là à tester, éventuellement vous avez après vos petits trucs pour voyager, donc ça peut être vraiment sympa. Pour l'instant cette crème je l'aime beaucoup, celle à la noix de macadamia pour les peaux sèches je l'aime beaucoup aussi, le nettoyant c'est pareil, je l'aime beaucoup. Donc a priori je serais intéressée, mais je trouve que vraiment leurs produits sont trop chers pour moi quoi, mais voilà, ça peut valoir le coup pour 6 € de se faire un petit peu plaisir avec ça, donc c'est pour ça que je vous en parle. Ensuite cette crème de chez Antipode qui est Rejoice, je sais ce que vous dites, ce n'est pas un échantillon, mais en fait si, c'est un échantillon. Je suis allée au magasin Oh My Cream qui est à Paris. Si vous savez pas ce que c'est un magasin où en fait ils ont importé des produits de beauté, enfin essentiellement des produits de soins quand même, de l'étranger, des produits qu'on a du mal à trouver en France, donc de marques genre Rennes, Antipode, Alpha H, trucs comme ça. Et donc moi évidemment ça m'intéresse, donc je suis allée là-bas. J'ai acheté quelques trucs et puis la vendeuse très sympa m'a proposé de me donner des échantillons de trucs à essayer. Donc cette crème là faisait partie des crèmes que j'avais envie d'essayer, et en fait il en restait plus beaucoup dans le tube et elle m'a dit bah prenez juste la fin du tube quoi. Donc j'ai trouvé ça sympa parce que du coup je me suis retrouvée avec un échantillon quand même assez mastoc, parce qu'il en restait bien une dizaine d'utilisations quand même dans le tube, donc j'ai trouvé ça super sympa. Et j'ai beaucoup aimé cette crème et en fait je l'ai rachetée, donc par contre c'est genre... à la limite j'ai l'impression que c'est trop méchant parce que finalement je l'ai pas racheté au magasin Oh My Cream, mais je l'ai racheté sur internet parce qu'il y avait une promotion, donc voilà, c'est pas forcément très sympa de ma part, mais bon en même temps c'est la vie, hein, c'est le marché. Mais je trouve cette crème vraiment très sympa, et pareil, Antipode c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils font des produits bio et de belle qualité et très agréable à utiliser. Plus que 2 produits, accrochez-vous bien mes amis. La crème Caudalie sorbet hydratante Vinosource blablabla. C'est une crème que j'ai finie déjà il y a un moment. Elle est relativement bien adaptée pour moi quand c'est pas en hiver quoi, parce qu'en hiver ma peau est plus sèche, donc ça suffit pas, mais sinon oui, sympa, adapté aux peaux sensibles, une odeur relativement cool, voilà. Rien de spécial à redire sur cette crème, elle était agréable. Après, est-ce que je rachèterai la même? Probablement pas, puisque je ne rachète jamais la même crème, je cherche toujours la crème idéale. Et dernière chose, dernier produit, c'est un produit que j'ai vraiment adoré. C'est la crème douce démaquillante de chez Clarins. Je préfère l'utiliser juste en nettoyant matin et soir, après mon démaquillage à l'huile. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvée à la fois très efficace, très douce, elle a une odeur très agréable. Encore une fois, cette crème n'est pas bio, donc comme j'en ai trouvé des bio qui vraiment me conviennent beaucoup et que j'aime beaucoup, je ne rachèterai pas celle-ci. Mais voilà, si c'était pas pour ces autres démaquillants, ça serait vraiment sans hésiter que je repartirais sur ce produit-là, puisque je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, cette vidéo de produits est terminée. Et j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en la regardant. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!